Eh bien, bon après-midi, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette nouvelle édition de la Une des tabloïds. Votre émission que vous ne manquez plus, de lundi à vendredi à partir de 12h30. Eh bien, nous sommes tous ravis de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer ce programme et on ne le dira jamais assez. Vous pouvez nous suivre en direct où que vous soyez, que ce soit à la maison, au bureau, coincé dans les embouteillages et pourquoi pas même au marché avec l'application ABK Télévision que vous aurez téléchargée sur l'App Store ou même sur Google Play. Vous aurez téléchargé et puis vous pourrez donc maintenant nous suivre en direct avec une bonne connexion. Bien sûr, il faudrait que vous ayez un téléphone portable Android, un smartphone et puis le tour est joué. Pour ce qui est donc des journaux qui ont paru dans les kiosques ce matin, nous recommençons l'exercice avec un agréable plaisir. Nous sommes exactement le 2 juin 2016 et pour ce qui est donc des journaux parus dans les kiosques ce matin et pour ceux qui ont pu arriver jusqu'à notre rédaction centrale, nous commençons avec le quotidien bleu. Il s'agit naturellement du Jour, lui qui titre ce matin la face cachée de Paul Camonnier-Focam. Oui, le portrait de l'économiste et l'homme d'affaires à travers ses idées et ses ambitions, c'est à lire en page 9. Paul Focam-Camonnier, l'homme d'affaires, est aussi et surtout un homme d'idées, nous dit ainsi le journal. En une demi-douzaine donc de livres, le lauréat du dernier Lifetime Achievement Award de l'Afrique bancaire est donc en train de dérouler comme ça une orientation, une bonne orientation et dense et aussi cohérente en ce qui concerne bien sûr la littérature. C'est donc une revue littéraire faite comme ça par le journal Le Jour, paru dans les kiosques ce matin, à lire bien sûr en page 9. Également, le journal Le Jour nous parle des lions indomptables, enfin peu, un saut vers le sport, oui, et titre ce matin, quel 11 face à la Mauritanie? Le journal s'interroge. Il faut dire que ravi face à la dernière rencontre, une très belle performance comme ça d'après le sélectionneur camerounais Hugo Broos. Il doit donc maintenant se creuser les méninges pour choisir le 11 qui affrontera donc la Mauritanie et c'est ce vendredi. À lire bien sûr en page 11 de votre journal, le quotidien Le Jour, paru dans les kiosques ce matin. Et aussi, Le Jour s'intéresse à cette affaire qui se passe du côté de Kribi et titre ce matin bataille pour le contrôle de la plage. C'est en page 5. Le journal nous dit déjà d'entrée de jeu que le collectif des chefferies traditionnelles Mabi de l'océan fait donc barrage à la construction d'un hôtel de luxe en bordure de mer et c'est à Ebomé. Et le journal poursuit en disant que le promoteur brandit donc un titre foncier et c'est donc un feuilleton judiciaire qui vire même jusqu'à l'affrontement, à lire bien sûr en page 5 de votre journal Le Bleu, paru dans les kiosques ce matin. Et aussi le même journal parle aussi des Camerounais et du livre. On sait naturellement qu'aujourd'hui s'ouvre le salon international sur le livre. Le journal Le Jour revient en quelque sorte s'intéresse sur la capacité ou alors sur la volonté ou les habitudes des Camerounais à la lecture, à la littérature. Le journal Le Jour s'intéresse ce matin et titre d'ailleurs les Camerounais et le livre, un très bon dossier que je vous invite à lire en page 2 et en page 3 déjà littérature, éloignement. Le journal donne déjà quelques points qui met à mal, on va dire, le pavillon de lecture
fermeture de littérature au Cameroun. Le journal trace en disant littérature, l'éloignement des bibliothèques, la pauvreté des fonds documentaires et aussi le faible pouvoir d'achat des populations ne facilite pas le développement d'une culture du livre. À découvrir donc en page 2 et en page 3. Très intéressant à lire aujourd'hui dans votre quotidien Le Jour, paru dans les kiosques ce matin. Nous continuons, chers téléspectateurs, notre une des tabloïds, cette fois-ci avec le journal Le Messager, lui également en course dans les kiosques ce matin, qui s'intéresse plutôt à la construction routière et titre 325 milliards investis en 2015. Le journal nous dit que l'enveloppe a servi aux travaux de réhabilitation de certains chantiers, c'est-à-dire en page 2, bien sûr, de votre journal Le Messager. Et déjà le journal nous précise que voilà ce matin, le journal nous précise donc ce matin que cette somme-là, bien sûr, il s'agit également voilà du BIP et du CD2 et des ressources transférées au commerce, aux communes, autant pour moi. Et c'est donc un sujet très intéressant à lire, un dossier très intéressant à lire en page 2 de votre journal Le Messager, paru dans les kiosques ce matin. Un dossier qui tourne bien sûr autour de la défaillance et aussi des préoccupations et des procédures. C'est à lire en page 2, je le disais tantôt. Et le journal Le Messager aussi nous parle de l'Ouest, nous amène du côté de l'Ouest et dans la titraille guerre dans les clans du RDPC, les différentes fractions fourbissent leurs armes dans l'optique d'un éventuel, autant pour moi, remaniement ministériel. Le prétexte donc, le journal nous dit que le prétexte des indemnisations des riverains de l'aéroport de Bamingum met donc en exergue comme ça les animosités latentes au sein du développement de la MIFI. Un sujet intéressant à lire en page 6 de votre journal Le Messager, paru dans les kiosques ce matin. Et aussi, Le Messager nous parle de commerce illicite et titre le carburant frelaté de retour à Bamenda. Et la mise en garde donc du gouverneur à l'endroit des vendeurs, à découvrir bien sûr dans les colonnes de la page 7 du journal Le Messager. L'activité donc, nous précise le journal, a le vent en poupe dans ce chef-lieu et aussi une collaboration entre le gouverneur de la région et le public est mis comme ça sur table. C'est à lire en page 7 de votre journal Le Messager. Et Le Messager aussi revient sur l'éducation et s'intéresse aux examens officiels 2016. Baccalauréat 2016, 25 000 candidats dans le littoral. Le journal nous dit qu'on nomme, bien sûr, on compte beaucoup d'absents, il y a de nombreux absences à l'appel, c'est à lire en page 4. Et il faut dire que les épreuves écrites du baccalauréat ont bien sûr débuté, c'était mardi 31 mai 2016 et vont bien sûr s'achever jusqu'à samedi le 4 juin. Et on note, comme on le disait tantôt, de nombreuses absences. Et le journal Le Messager donc, à titre d'exemple, a fait un tour du côté du lycée de la Cité des Palmiers. Allez-y donc lire comme si vous y étiez en chair et en os. C'est en page 4 que vous aurez les détails de ce dossier sur le baccalauréat au Cameroun, baccalauréat 2016. Et à son pied de page pour sortir, pour ce qui est du journal Le Messager ce matin, titre filière avicole, les tâtonnements voilà du gouvernement, nouvelle alerte à l'ouest, une nouvelle alerte à l'ouest, oui, c'est-à-dire en page 9, depuis donc que la découverte de la grippe aviaire a été depuis
que la découverte de la grippe aviaire a été découverte du côté du complexe avicole de Mvogbeti, c'est à Yaoundé. En fin de semaine dernière, le ministère de l'élevage et aussi des administrations partenaires multiplient donc des stratégies en vue d'une sortie de crise plus efficace. C'est une affaire à suivre et à lire déjà en attendant dans la page 9 de votre journal Le Messager, paru dans les kiosques ce matin. Nous continuons notre revue de presse, notre une des tabloïds, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette fois-ci avec le quotidien de l'économie, de ce matin, qui nous parle de gouvernance et titre « Le Cameroun classé pays peu intègre ». Le journal nous donne déjà, aussi en première des pages, nous donne déjà quelques éléments qui font en sorte que le Cameroun soit ainsi classé comme le pays peu intègre. Le journal cite d'ailleurs l'influence négative de l'exécutif sur le judiciaire et la déclaration des biens inappliqués et aussi le difficile accès aux sources d'information, la non-déclaration des biens, etc. Sont donc autant des griefs soulevés dans le rapport Global Integrity 2016. C'est à lire en page 3 de votre journal Le Quotidien de l'économie, paru dans les kiosques ce matin. Et aussi le journal de la valeur ajoutée nous parle de dysfonctionnement et titre ce matin, l'État vend des immeubles sans titre foncier. Le journal nous dit qu'à Makepe, à Ndokak et aussi à la Cité Verte, etc., les acquéreurs des logements de la SIC désespèrent d'avoir un titre de leur propriété. Et le journal précise en disant que le MINCAF ne dit mot. Et poursuit encore en disant la maïture se lave les mains. Un dossier intéressant à lire en page 5 de votre journal Le Quotidien de l'économie, paru dans les kiosques ce matin. Le quotidien de l'économie aussi, très intéressant ce matin, nous parle de domaine national et dit de nouvelles règles pour les transactions immobilières. Il s'agit donc des modalités d'organisation et de fonctionnement signées donc par le Premier ministre. C'était le 27 mai 2016. Un dossier à lire dans la page 11 de votre journal Le Quotidien de l'économie. Aussi qui nous parle de ressources naturelles dans la titraille, 540 millions de mètres cubes de calcaire découvert à Mintom. Révélation donc de Joseph Victor Hell, qui est le directeur de l'Institut de recherche géologique et minière. C'était hier devant les chefs d'entreprise du JICAM. Un dossier à lire dans les pages 7 et 10. Et aussi, pour sortir avec le quotidien de l'économie paru dans les kiosques ce matin, et nous parle de distinction. Il s'agit naturellement de Arthur Zhang, ingénieur africain le plus innovant. Le prix donc lui a été remis à Tanzanie par la Royal Academy of Engineering de Londres, alors qu'il est en plein dans le lancement de son usine médicale. C'est à lire en page 5. Chers téléspectateurs, amis en orchestre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est donc sur cette information de distinction que nous mettons un terme à cette revue de presse d'aujourd'hui, à votre émission de la Une des tabloïds. Je vous donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle émission, pour un nouvel exercice bien sûr, avec le même plaisir. Alors n'oubliez surtout pas, acheter un journal, c'est promouvoir la presse. Rendez-vous dans un kiosque, acheter un journal et entrez donc dans les profondeurs, dans les détails de toutes les informations que nous venons de vous donner en grands titres traités selon les journaux. Je vous donne rendez-vous demain.